Voilà, je vous propose de regarder 2 initiatives extrêmement concrètes, d'en parler avec ceux qui les portent au sein d'AG2R et puis évidemment de les commenter avec Laurent Chambaud et avec David Gruson qui sont restés là, avec Philippe Dabat aussi, bien évidemment, s'il le souhaite ou pour aller plus loin. La première, elle concerne le travail dans les branches. On en a parlé tout à l'heure. On a dit que AG2R, la mondiale, était très active dans les branches professionnelles. On va vous parler d'une initiative qui a été lancée il y a 1 an maintenant et qu'on va découvrir en images. Le constat de départ, donc ça s'appelle Branchez-vous santé, je vous donne quand même le nom, c'est important. Le constat de départ, c'est que finalement, soigner, c'est formidable, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il y a une vision de la santé en France qui est strictement limitée à l'hôpital et aux situations d'urgence. Et c'est une absurdité. Beaucoup de pays parlent de santé au sens un petit peu plus large du terme, mais on est là dans une transformation vraiment profonde, un changement de paradigme d'une santé curative, le cure, pour passer vers une santé, vers le care et vers la prévention. Cette transformation, AG2R La Mondiale l'a entamée il y a plus de 10 ans en s'entourant d'experts comme le professeur Nino à l'Institut de Montpellier. Pour éviter les récidives de cancer chez les salariés, il propose le programme de prévention Branchez-vous santé, un protocole strict basé sur le sport, la nutrition et le coaching motivationnel. L'objectif, accompagner les salariés pour qu'ils reprennent leur santé en main. Un des dispositifs de Branchez-vous santé, c'est le parcours INM après cancer, donc INM pour intervention non médicamenteuse, qui est destiné aux assurés après les traitements d'un cancer, d'accéder à un programme personnalisé entre activité physique adaptée, alimentation et soutien engagement motivationnel pour lutter contre les récidives. On sait qu'avec des études scientifiques, on peut agir et réduire le risque de 30 à 50%. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est inscrit directement au sein des garanties des contrats collectifs, soit santé et aussi de prévoyance. Mais alors concrètement, Branchez-vous santé, comment ça marche ? L'assuré, pour être pris en charge et participer à ce programme, a un numéro à appeler, un numéro vert qui est le 0801 801 321. Une infirmière fait un bilan personnalisé à l'entrée pour aussi définir le niveau d'accompagnement qui lui correspond le mieux. Par exemple, ça peut être l'accès à des cours collectifs en ligne d'activité physique, définir quel type d'activité physique adaptée est nécessaire, puis ensuite un soutien motivationnel par des coachings téléphoniques. Ça peut être aussi des cours ou des bilans nutritionnels avec une diététicienne. Lancé il y a plus de 2 ans, le programme Branchez-vous santé a déjà séduit près de 100 000 entreprises et 2 millions de salariés. Et plus de 55 accords de branche ont intégré ces garanties dans les contrats collectifs. C'est le cas de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, qui représente 2700 associations et 94 000 salariés au service des seniors, des personnes en situation de handicap ou encore de l'enfance et de la parentalité. Et typiquement, la récidive du cancer, c'est bien souvent une source d'absentéisme important sur des arrêts de longue durée. Donc si on peut accompagner le salarié pour qu'il se sente mieux dans sa reprise d'une part, et puis d'autre part de réduire en même temps l'arrêt de travail, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà Branchez-vous santé, un programme novateur qui place la prévention au centre des préoccupations et accompagne les salariés au cœur d'un parcours santé. Tout cela participe à faire reculer le nombre des récidives de cancer. Voilà désormais l'ambition, prévenir avant de guérir. Chambaud, vous devez être heureux d'entendre ça, puisque c'est votre mot d'ordre depuis que je vous entends parler aujourd'hui, et d'une manière générale pour ceux qui vous connaissent dans vos activités professionnelles. Je salue Xavier Auré qui nous a rejoint, qui est chef de projet prévention à la direction des accords de branche, et c'est vous qui avez coordonné cette initiative. Je salue également Camille Soyer, qui est responsable de l'activité sponsoring chez AG2R La Mondiale, avec qui on parlera vélo tout à l'heure. Restons d'abord évidemment sur ce Branchez-vous santé. D'où vient cette initiative ? Comment elle naît ? Alors, Branchez-vous santé, c'est avant tout la réponse à une attente, à un besoin exprimé par nos assurés. Et on le voit dans l'étude qui a été évoquée ce matin, c'est une confirmation de cette attente-là. Plus précisément sur la partie cancer, c'est la convergence de plusieurs éléments. Premier élément, ce sont des chiffres. Le cancer, c'est 150 000 décès par an. En France, c'est la première cause de mortalité. C'est 400 000 nouveaux cas chaque année. Deuxième élément, c'est
une démarche, une volonté politique de nos administrateurs du groupe AG2R La Mondiale d'être présent et d'être un acteur en matière sur la partie cancer. Troisième élément, c'est une inspiration. On s'est inspiré de ce que nos collègues de l'action sociale AG2R avaient mis en place avec l'Institut Curie, ce qu'on a appelé le programme Active. C'était un programme de prévention de lutte contre la récidive du cancer du sein en région parisienne. Et le dernier point, c'est une ambition, c'est de changer d'échelle par rapport à ce programme-là, et donc de passer de cancer du sein à tout programme et France entière. Apparemment, le dispositif s'est imposé, est-ce que je dois dire imposé, en tout cas a été adopté assez vite. Est-ce qu'on peut le mettre en chiffres, ça, le traduire en chiffres ? Oui, on peut le traduire. Il y a plusieurs types de résultats sur le sujet. Le premier type de résultat, c'est 55 accords de branche qui ont intégré ce dispositif-là dans leur garantie. C'est combien d'entreprises ça représente, ça ? 110 000 entreprises. Énorme. Et à peu près 1,5 million de salariés protégés sur le sujet. Mais il y a plusieurs types de résultats qu'on peut mettre en avant, notamment celui, on a parlé de changement de paradigme sur le type d'accompagnement. L'idée dans ce type d'accompagnement n'est pas uniquement de dire allez faire du sport et mangez mieux. On voit qu'aujourd'hui, l'attente, elle est bien au-delà. C'est un accompagnement sur la fréquence, la durée, l'intensité, que ce soit à la fois sur l'activité physique ou sur la nutrition. C'est un accompagnement beaucoup plus serré de nos populations. C'est intéressant parce que d'une certaine manière, vous créez un nouveau droit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'intégrer, comme le disait David tout à l'heure, dans les garanties, c'est créer de nouvelles prises en charge. Au même titre que aujourd'hui, vous êtes pris en charge quand vous allez voir votre médecin généraliste. Avec Branchez-vous Santé, vous êtes pris en charge quand vous luttez contre la récidive du cancer. Et ça, c'est nouveau et c'est quelque chose qui était attendu de la part de nos assurés. Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous, ce qu'on en attend, prochaines étapes, d'une certaine manière. Ce qu'on en attend aujourd'hui, c'est très simple. C'est que toutes les personnes qui rencontrent cette difficulté-là, et qui ont été victimes d'un cancer et à la fin de leur traitement, puissent tout simplement bénéficier de ce dispositif-là. En France, on est très... Ça veut dire toutes les branches, par exemple. Toutes les branches. Oui. C'est d'aller beaucoup plus loin. Donc sur toutes les branches. C'est la conquête. Exactement. Et également, en France, on est très bon sur le soin, on est un peu moins bon sur le soin de suite. Et donc l'idée, c'est justement, on parlait d'équité, le professeur Chambaud parlait d'équité tout à l'heure, c'est justement sur les soins de suite, c'est de travailler sur l'équité, quel que soit son lieu de résidence, et d'avoir accès à ce type de dispositif-là. Et donc on a travaillé sur l'usage, et par rapport à ça, si on a une chose à retenir, notamment de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est un seul numéro, c'est le 0801 801 321. C'est vraiment le sujet qui nous préoccupe, c'est très simple pour se saisir des dispositifs. Et l'objectif d'après, c'est d'ouvrir à toutes les maladies, c'est ça, hein ? Exactement. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui sur le principe des interventions non médicamenteuses, activité physique, nutrition, engagement motivationnel. Et l'idée, c'est d'ouvrir aux autres maladies chroniques, que sont, dont le cancer, bien sûr, mais diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires. Oui, 20 millions de malades chroniques en France. Oui. Hein, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est-à-dire de gens qui ne se vivent pas forcément comme malades, en l'occurrence, mais qui ont une maladie chronique avec laquelle ils doivent vivre. Exactement. Exactement. C'est un enjeu sociétal fort et un enjeu d'avenir fort sur le sujet. Donc voilà. Et puis, Branchez-vous Santé, c'est le dernier point que je souhaite mettre en avant. Oui. Ce n'est pas que le cancer, c'est également tout ce qui touche à la santé bucco-dentaire, tout ce qui touche à l'épuisement professionnel du chef d'entreprise de TPE-PME. On rejoint les programmes dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ce qu'on a mis en place avec nos dispositifs enquête de vie, qui est les autodiagnostics, des diagnostics personnalisés de prévention sur manger, bouger, dormir, le stress, et on a rajouté le tabac, parce que c'était quand même un sujet essentiel. Toute la problématique évoquée par Philippe de la santé au travail, et notamment de la spécificité de l'accompagnement des branches sur le sujet. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'on fait chez les jeunes, avec un prisme particulier dans nos interventions dans les CFA. Donc, je voulais réagir, David Gruson, parce que vous pensez que la technologie peut accompagner ça ? Oui, et on voit bien, merci du partage de cette initiative. C'est à la fois un bon véhicule pour aller amener au plus près de nos concitoyens l'innovation en médecine algorithmique, les outils de pilotage par les données, les outils de diagnostic. On parlait tout à l'heure des traitements d'images dans le domaine des mammographies. Là, on est complètement dans ce cas d'usage-là. Et c'est aussi à l'échelle de la branche. On parlait des nouveaux systèmes de régulation éthique par la garantie humaine, la supervision des professionnels de santé, des représentants des patients. Je pense que c'est une bonne échelle
avec des tiers de confiance qui peuvent être les acteurs de la protection complémentaire. On l'a vu dans la première partie pour aller traiter cette nouvelle conformité en garantie humaine du numérique et des traitements de données de santé. Laurent Chambaud ? Oui, juste, je trouve que cette initiative est vraiment très intéressante. Tout d'abord, peut-être rappeler, ça va dans le sens de ce que vous avez dit, à peu près 70% de tous les décès de la région européenne sont dus à des maladies non transmissibles. Donc on voit bien l'étendue de ce qu'il y a à faire. Et puis je rajouterais peut-être un quatrième point aux raisons, mais je pense que vous l'avez en tête, aux raisons que vous avez données, c'est les preuves scientifiques. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenant un corpus de connaissances scientifiques sur les effets de ces interventions non médicamenteuses, activité physique et alimentation, qui montre à quel point il y a une puissance forte pour éviter les récidives, notamment par rapport au cancer. Et je crois que là, ça doit aussi interroger, y compris par rapport à nos priorités sociétales. Alors, moi, je salue ce que vous faites. On voit aussi quelques collectivités territoriales qui se lancent dans des programmes de ce type-là, sport santé, nutrition santé. Mais ça va interroger aussi probablement la façon dont, collectivement, on rembourse des médicaments. Alors vous savez bien, il y a aussi souvent un certain nombre de polémiques avec des médicaments dont le service rendu n'est peut-être pas aussi important qu'on le souhaiterait. Là, on a des interventions qui ont une puissance, encore une fois, extraordinaire en termes de prévention des récidives. Il faudra peut-être aller un peu plus loin. Un service rendu exceptionnel. Donc vous parlez de remboursement, là. Exactement. Il faudra peut-être aller plus loin sur la capacité de rembourser. Vous êtes les pionniers de quelque chose qui, à mon avis, va se développer sur l'ensemble des maladies chroniques. On entendait dans la bouche de Xavier Auré toute l'ambition qu'il y avait sur ce projet. On peut aller plus loin, Philippe Dabat ? G2R, la mondiale, va aller plus loin ? Oui, on peut tout à fait aller plus loin et nous voulons aller plus loin. Xavier le disait tout à l'heure, il y a une centaine de branches qui nous font confiance, donc ça fait encore plusieurs dizaines de secteurs à convaincre. Et puis, vous l'avez compris, cette approche de Branchez-vous Santé, c'est un socle en fait que nous proposons, mais sur lequel on veut passer ensuite au sur-mesure. On a pris l'exemple tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques. Eh bien, évidemment, c'est générique et il faut être beaucoup plus précis que cela. On n'a pas la même exposition aux troubles musculo-squelettiques si on travaille sur un chantier, dans un entrepôt ou dans un commerce de proximité. Et donc, notre enjeu à travers Branchez-vous Santé, à travers cette approche des entreprises et des secteurs, c'est bien de contribuer au renforcement du capital santé des salariés par ces salariés pour contribuer ensuite à la compétitivité des entreprises et dans les secteurs qui les emploient. Et vous l'avez compris, dans une démarche qui est vraiment sur mesure par rapport à leurs propres besoins collectifs. Deuxième initiative qu'on veut vous présenter aujourd'hui, initiative AG2R La Mondiale. On va quitter le professionnel au sens littéral du terme pour s'occuper de la société au sens large. Alors vous êtes une mutuelle, on le sait bien, pour l'entendre, pour les amateurs de Tour de France ou de course de vélo le savent bien, vous êtes une mutuelle qui est associée au vélo, qui a son équipe sur le Tour, mais c'est aussi très concret, on va le découvrir maintenant à travers Vivons Vélo dans la vie quotidienne. Regardez. J'utilise mon vélo au quotidien. Pour moi, c'est aller chercher les enfants avec, faire les courses. Je l'utilise tous les jours pour me déplacer, pour aller au travail, en revenir. C'est une grande liberté d'horaire, de trajet. Ça me déstresse, physiquement et mentalement, ça me fait un bien, mais total. Boulot terminé, c'est parti pour 40 km. Je viens au travail tous les jours à vélo, donc 30 minutes aller, 30 minutes retour. J'avais besoin de me sentir à l'air libre, de m'éclater au quotidien. Et là, pour le coup, c'est réussi. Je suis en plein air, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, que demander de mieux, quoi. À mon sens, le vélo reste l'avenir des villes aujourd'hui. Si on veut avoir des villes propres, où l'on respire un peu plus. Je m'inspire en regardant autour de moi quand je suis à vélo, que ce soit sur les murs, les graffitis, ou quand je passe à côté d'un bar, la petite pancarte qui annonce les nouveautés du jour. C'est toujours une source d'inspiration où que je sois. C'est tellement de joie de vivre. On découvre la nature, on n'est pas dans les bouchons, on gagne du temps. Grâce à l'appli Vivons Vélo, ça me permet d'éviter les 4 voies rapides
et autres routes dangereuses, un pur bonheur. Sur l'app, ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal d'articles pour apprendre à entretenir son vélo, choisir sa selle. Et ce qui est vraiment cool aussi avec l'appli, c'est que tu peux choisir tes trajets en fonction des pistes cyclables, donc des trajets sécurisés à Paris, c'est vraiment un plus. Sur l'application Vivons Vélo, j'essaye de me fixer un petit défi personnel, c'est de dépasser ma vitesse moyenne du précédent trajet sur celui que je suis en train de faire. Ce qui est bien sur l'appli, c'est qu'avant tout départ, je regarde le pourcentage de kilomètres sur piste et le pourcentage qui n'est pas sécurisé. Ça me permet soit de privilégier le trajet complètement en cargo avec les enfants dans la caisse, soit de prévoir leur petit vélo et qu'on aille tous les trois sur nos vélos. Oui, il peut rester une caisse, mais elle est propulsée par le vélo, on l'a bien compris. Camille Soyer, merci d'être là pour nous expliquer d'où est partie cette initiative. Je rappelle que vous êtes responsable de l'activité sponsoring chez AG2R La Mondiale. D'où c'est parti? Comment ça a démarré ça? On a vu 2015, mais comment ça démarre? Oui, alors en fait, AG2R La Mondiale, c'est un des sponsors les plus historiques du cyclisme professionnel, puisque ça fait 25 ans que nous sommes dans le peloton grâce à l'équipe AG2R Citroën. Mais le cyclisme pro, c'est que la phase immergée, la phase la plus visible de notre engagement dans le vélo. Et je dis bien vélo parce qu'on fait beaucoup la différence entre les cyclistes pros et les personnes, vous comme moi, qui sommes venus à vélo ce matin. Nous, on fait du vélo, on n'est pas cycliste pro. Et le vélo, c'est avant tout un formidable moyen de se déplacer, mais qui est universel. En fait, il s'adapte à tous les âges, à toutes les pratiques, à tous les handicaps. Et c'est cette universalité qui nous a toujours beaucoup intéressés dans le vélo. Et puis, en plus, c'est quand même un formidable moyen d'entretenir sa santé au quotidien, puisque quand on pédale, il se passe beaucoup de choses dans notre corps qui ont des effets directs sur notre bien-être et notre santé. Par exemple, on est dehors à l'air libre et on actionne nos jambes, donc on va produire des endorphines qui nous procurent une sensation de bien-être et de plaisir au quotidien. Il y a de nombreuses études aussi scientifiques qui montrent qu'on booste nos défenses immunitaires en faisant du vélo. Et c'est aussi un sport qui est doux à la fois pour le cœur, mais surtout pour les articulations, puisque comme la natation, c'est un sport dans lequel le corps est porté. On évite tous les micro-traumatismes qui peuvent être liés au choc du pied qui résonne dans le sol, par exemple sur le running ou d'autres sports. Exactement. Et donc, en tant qu'acteur de protection de la santé de la personne, c'était tout à fait logique et naturel pour nous, pour AG2R La Mondiale, d'encourager toutes les formes et les pratiques du vélo au quotidien. Et ça prend la forme d'une communauté depuis 2015. Vous disiez, votre lapsus est intéressant, vous entretenez une communauté, en réalité. C'est le cas, qui était morne, on voit les chiffres, c'est impressionnant. 300 000, c'est ça que j'ai lu ? Oui, c'est ça, parce que concrètement, Vivons Vélo, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté que nous rassemblons plusieurs fois dans l'année et à travers, on appelle ça nos 3 piliers. Il y a d'abord une application que nous avons vue un petit peu, il y a plusieurs fonctionnalités, alors elle est gratuite et elle est disponible sur tous les stores. Il y a plein de services dedans qui sont faits pour motiver et guider. Alors guider parce qu'on encourage les pratiques, mais on donne des services. Par exemple, il y a un GPS qui permet de passer sur les pistes cyclables les plus sécurisées. Et puis aussi, surtout, on motive, parce que sortir son vélo une fois dans l'année, c'est bien, mais il vaut mieux le sortir plusieurs fois dans la semaine. C'est là que c'est bon pour la santé. Et on le fait grâce à il y a des missions qui sont proposées à l'intérieur. On s'inscrit en équipe et on peut se booster, se motiver. Des jeux, on gagne des points. Exactement, c'est ça. Il y a des classements. Une émulation. Il y a beaucoup de gens qui se prennent beaucoup au jeu. On voit des équipes qui font des fichiers Excel chaque semaine pour savoir quand est-ce que c'est le mieux de se booster pour gagner des points. Et par ailleurs, c'est connecté à un système de dons. C'est ça. Alors, j'ai pas tout à fait fini sur qu'est-ce que Vivons Vélo concrètement, parce qu'il y a l'application. Ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça. Il y a l'application, mais la communauté, on la réunit aussi, évidemment, actuellement sur les réseaux sociaux. On peut pas passer à côté. En fait, sur les réseaux sociaux, on donne beaucoup de conseils sur pourquoi le vélo, c'est bon pour la santé, mais on met aussi beaucoup en avant la communauté elle-même qui pédale pour sa santé. Et il y a beaucoup d'histoires très inspirantes qui montrent à quel point le vélo est bon pour la santé. J'ai en tête un exemple parmi d'autres, une femme qui s'appelle Christelle, qui participe à des championnats du monde des greffés, qui est à fond et qui montre à quel point le vélo lui a permis de surmonter plusieurs greffes. Et enfin, effectivement, il y a des rassemblements 5 fois dans l'année, parce que tout ça, c'est très digital, mais le vélo, c'est dans la vraie vie que ça se passe. Donc, on rassemble 5 fois dans l'année les gens lors de balades accessibles à tous. Et à la fin,
tous ces kilomètres parcourus sont dans un compteur que vous pouvez trouver dans l'application. Et à chaque palier dépassé, AG2R La Mondiale transforme les kilomètres en dons pour l'Institut Pasteur, mais aussi replante des arbres. Oui, ça aussi, c'est une motivation quand même. Oui. Beaucoup de vélos en ville. Je vois que vous avez mis l'accent sur le vélo en ville. Il y a une raison ? Oui, il y a une raison en fait. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer, je pense que personne n'est passé à côté du boom du vélo qu'il y a eu récemment, qui est principalement poussé par la pratique utile du vélo. On sait que depuis 2 ans, le vélo dans les villes a augmenté de 30%, la pratique. 60% à Paris, c'est Paris qui a la palme. Mais pas que, les milieux ruraux aussi pédalent beaucoup et la pratique a augmenté d'ailleurs pour eux de 15%. Mais il peut subsister quand même beaucoup de freins quand on veut se mettre au vélo taf, ce qu'on appelle aujourd'hui le mot un petit peu à la mode, c'est le fait d'aller au travail à vélo. Oui. Quand on veut s'y mettre, ça peut faire un peu peur. Il y a encore les infrastructures sont en cours de construction. Les risques, tout simplement. Oui. Cet hiver, là, on va arriver, bientôt il va faire plus froid, il va pleuvoir. Et en fait, grâce à Avion Vélo et surtout au conseil de la communauté elle-même, vous pourrez apprendre à avoir les bons réflexes en ville et puis par exemple apprendre que il n'y a pas de cyclistes mouillés, il n'y a que des cyclistes mal équipés. Donc, plein de conseils comme ça que vous trouvez sur Vivons Vélo. C'est une jolie façon de voir les choses, effectivement. Pour ne pas avoir mis le poncho une fois, j'ai compris ce que ça voulait dire que d'arriver trempé comme une soupe. Donc ça, pour le coup, j'étais mal équipé. Voilà. Vous aviez absolument raison. Je sais que vous êtes sensible à ce sujet parce que, 1, vous êtes photographe, et 2, vous avez notamment publié un livre sur le vélo en ville, de photographie sur le vélo en ville. C'est l'engagement du médecin qui se traduit, du spécialiste de santé publique. Plutôt du spécialiste de santé publique. Qui se traduit de cette manière-là, oui. Oui, tout à fait. Et, juste peut-être aussi une anecdote, c'est donc dans ce livre qui est paru, je pense, en 2016 ou 2017, donc il y a quand même pas mal de temps, il y avait un témoignage d'un journaliste canadien qui dit pourquoi on est capable de faire du vélo avec moins 30 dehors. Et il suffit de bien s'équiper pour pouvoir le faire. Donc ça correspond tout à fait à ce que vous avez dit. Après, le bénéfice de l'activité intense du vélo. Alors, pour moi, ce que vous faites est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je vais charger l'appli dès que je sors de cet endroit. 300 001. Voilà, vous êtes à 300 001. Peut-être à 2 niveaux. Le premier, c'est effectivement, vous l'avez dit, de la même manière que ce que j'ai dit pour la prévention des maladies chroniques, il y a énormément d'études qui montrent... Alors, le vélo a une caractéristique particulière, c'est que c'est de l'exercice intense continu. Et on voit bien que très souvent, en termes de prévention, dans le domaine de la santé, un exercice qui est trop peu fait ou un exercice qui est pas assez intense, finalement ne donne pas ces résultats en termes de prévention par rapport à un exercice intense et continu. Et ce que vous avez dit sur l'immunité, il y a eu une très belle étude là-dessus, mais on voit aussi beaucoup d'études sur la part préventive dans des populations par rapport aux maladies cardiovasculaires, par rapport aux problématiques de santé mentale, par rapport au cancer aussi, à la survenue d'un premier cancer. Donc on a vraiment toute une panoplie d'études convergentes sur le sujet. Et puis il y a un deuxième point auquel moi je suis très sensible, c'est que dans notre école, quand on parle de santé publique, on parle aussi d'environnement favorable à la santé, et notamment de ce que l'on appelle aussi des urbanismes favorables à la santé. Et c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'au niveau des photos, j'ai été très séduit par ça, c'est qu'on voit que le vélo est en train de transformer complètement la façon dont une ville se vit. Et je trouve que là, ce qui se passe depuis 2 ans le montre de façon peut-être un peu trop rapide, mais extrêmement puissante. On va prendre la minute qui nous reste pour conclure, Philippe Dabat, mais bon, j'imagine que vous allez me dire que vous n'allez pas faire de primes spécifiques pour ceux qui prennent leur vélo, parce qu'on a compris votre philosophie qui consiste à ne pas individualiser le risque et donc à punir les uns, ou même s'il s'agit là en l'occurrence d'un bonus. J'imagine que c'est un non, on est d'accord là-dessus. Effectivement, nous voulons encourager les gens à faire du vélo, mais nous n'allons pas individualiser à travers des points cadeaux, etc. Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est juridique. Rapidement. Oui, la notion de santé, elle est globale. Et donc, si vous avez une balance connectée, que je connais votre poids,
poids. Et si vous m'indiquez que le nombre de kilomètres que vous faites à vélo ou le nombre de pas, eh bien, on peut faire des recoupements en termes de santé, et ça, c'est interdit. Et puis, vous l'avez compris, pour nous, un programme de prévention, il doit être global, il doit viser une population large, et non pas des individus. Et je le redis, faire payer moins cher les personnes en bonne santé et plus cher les personnes malades ou qui n'auraient pas les bons gestes, c'est un piège pour nous, pour la société, pour les individus. On veut absolument rester sur une approche solidaire et mutualisée de la santé. En revanche, développer des communautés digitales, comme vous le faites, je crois, avec Aidons les Nôtres ou avec Préparons notre retraite. Oui, et 2 exemples. Aidons les Nôtres, c'est un site d'information, c'est une communauté qui concerne les personnes qui sont liées au sujet de la dépendance parce qu'ils aident des parents qui sont en perte d'autonomie. Eh bien, c'est un forum qui leur permettra de parler avec leur père et de rencontrer tout un tas de spécialistes. Même chose pour Préparons ma retraite. C'est un moment délicat dans le passage entre l'activité professionnelle et l'activité à la retraite. Et là aussi, à travers ce site, les personnes concernées peuvent échanger et parler de tous les sujets de la vie active, de la vie de retraité au plan économique, familial, social, etc., des loisirs. Ça permet entre soi, finalement, de trouver les bonnes informations et d'avancer. J'ai une dernière question pour vous et pour conclure cette émission, mais alors vraiment en 15 secondes, si vous le voulez bien. Comment vous définiriez, dans ces 15 secondes, votre rôle de groupe de protection sociale face aux enjeux de santé qu'on a balayés rapidement, mais dont on voit qu'ils sont essentiels? Oui, bien pour nous, c'est vraiment d'aider les Français à gérer leur capital santé pour rester dans la meilleure santé possible tout au long de leur vie, et cela, quels que soient malheureusement les éventuels accidents de la vie qu'ils peuvent avoir. C'est une mission clé, c'est une vocation pour nous à AG2R La Mondiale, parce que notre ambition, c'est de contribuer à aider les Français à être acteurs de leur santé à tout âge et en toutes circonstances, et du coup à préserver le capital humain et donc à contribuer aussi à la bonne santé économique des entreprises. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 et à ceux qui étaient précédemment sur ce plateau. Donc ce sera à tous les 7. Merci à vous de nous avoir suivis pendant 1h30. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses grâce à vous et encore une fois, je vous en remercie. Sentez-vous bien, portez-vous bien et ça tout au long de la vie. À bientôt.